marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez. Ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. Dorine, mon beau-frère attendait, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. D'où s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout. Tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa lui tout seul, devant elle, et fort déventement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût permettre en moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par l'oraison gagnée, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme pour réparer le son qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme 2 vrais enfants, comme 2 tourterelles. À nul fâcheux débat jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous assure. Oui, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait, Je ne veux pas qu'on m'aime. et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah! Votre honneur, mes chers. Et je ne puis souffrir qu'au brocard d'un chacun vous alliez vous offrir. Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire que ne te parles-tu? Je
Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certain. Je t'y guettais. Quelque sorte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerais fort de prendre un tel coup. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans péché je ne saurais plus vivre. Oh, je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu. Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Quel caquet est le vôtre? Tirez de cette part, et vous, tirez de l'autre. Qui tire? Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non. On est aisément dupé par ce qu'on aime. Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Vous, retirez-vous. Approchons cette femme. Et vous mettez dessous. Comment? Bien caché est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Oh, mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Oh! Vous n'aurez que, je crois, rien à me repartir. Moi, je vais toucher à une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite,
faire poser le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez l'affaire assez avant poussée. D'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et, non bien, tenez-vous et gardez de paraître. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. C'est la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Mais qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mise au point de voir sans rien croire. Sortez, je vous prie, un instant. Et partout là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis. Il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit pas croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant de vous rendre. Et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Confier, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravie. Doudou! Vous suivez trop votre amoureuse envie.
Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide de l'infâme tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages. Des esprits médisants! La malice est extrême! Vous me feriez damner, ma mère! Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme un quatre? Mon Dieu! Bien souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Aux soupçons, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin, pour accuser les gens, d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Mais diantre! Le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il l'eût. Vous me faisiez dire quelque sottise. Enfin! D'un trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Prenez le soin, vous autres. Allez, tôt, nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut. Tout beau, monsieur, tout beau. Ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte. Eh bien, te voilà.
Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Et, une fois acquittés de ce premier devoir, au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir, et par un doux hymen, couronner en valeur la flamme d'un amant généreux et sincère. Everybody,